Bonjour Étienne, est-ce que tu peux nous présenter les 3 vins qui pour toi représentent le mieux ton domaine? Oui, salut Pascal, ouais. Oui, ben les 3 vins qui représentent mon domaine, c'est vrai que ma gamme est assez grande de vins, quoi. Alors après j'en ai choisi 3, c'était plutôt parce que j'en ai choisi les 3 qui me conviennent un petit peu, mon état d'esprit, ma façon de voir la chose. En fait, c'était plutôt pour 3 vins qui m'apaisent. Ouais, et l'humeur du moment finalement. L'humeur du moment, et puis des vins où je suis bien avec, voilà. Il y a 3 cépages différents, mais il y a aussi 3 lieux différents et 3 personnalités différentes. Et puis c'est des vins qui me plaisent parce que c'est pas mon rythme peut-être, mais c'est un rythme d'apaisement, Qui correspond tranquillement. qui peut me correspondre tranquillement, voilà, ça doit faire, on peut y aller tranquillement, faire son chemin tranquillement, ouais. Donc, ouais, voilà, donc, j'ai choisi un Pinot Gris Clos des Chats. D'accord. Pour commencer, ouais. Alors, pourquoi? Parce que déjà on est voilà, sur le lieu-dit, sur la parcelle du Pinot Gris Clos des Chats, quoi. Et en fait, j'aime bien ce lieu parce que voilà, non, c'est clair. Ouais, on est un peu au calme, quoi. Voilà, on a le golf qui est en face, donc même là, voilà, on est bien. On peut regarder les golfeurs, c'est sportif et en même temps il y a du travail, quoi. Voilà, mais là on est bien, voilà. Puis c'est dans une parcelle où je me sens bien parce que on est un peu à l'écart de la civilisation. Tout à fait, non, c'est clair. Un peu à l'écart, et puis on est un peu reposé, quoi. Ouais, c'est vrai, même en hiver quand je viens tailler là seul, après quand je reviens à la maison le soir, je dis oh punaise, c'est agité. Ouais, c'est agité, ouais. Le monde est et puis il n'y a pas d'internet, il n'y a rien, donc bon, il y a quand même le téléphone qui passe, mais après voilà, il n'y a pas cette agitation du monde, hein, tout simplement. Ouais. Et puis c'est apaisant, quoi. Donc ouais, on peut commencer là-dessus, ouais. Ah en avant. Ouais. J'ai aussi pris un verre. J'ai pris 2 verres. Ça va pas tenir, ouais. Attends, on va faire ça comme ça. Hop. Tiens Pascal. Merci. Donc là on est sur le millésime 2016. On est sur le millésime 2016, donc le Pinot Gris du Clos des Chats. Donc là on est sur le lieu-dit Katzensteigl. Voilà, donc là on est vraiment en fond de, pour nous situer, on est vraiment en fond de vallée. On est en fond de vallée, là on est plus bas, on est sur la route pour aller à Trois-Épis-la-Baroche, ouais. En face du golfe, quoi. Donc le golfe est plein nord et nous on est plein sud. Plein sud. Voilà, donc c'est mieux pour les vignes, c'est bien, quoi. C'est clair. Et donc on est aussi en altitude, quoi, par rapport au village. Quand on regarde plus loin, il y a le village qui est là en bas, quoi. Et donc on a cette fraîcheur, on a cette minéralité dans le vin, quoi. Et donc après on peut penser que c'est un terroir plus tardif, oui et non, voilà, parce qu'au printemps ça démarre de bonne heure. Donc au départ, au printemps, ça pousse de bonne heure, là, la vigne. Et après, ce qui est intéressant pour les vins d'Alsace, c'est une maturité lente. Voilà. Et donc c'est ce qu'on a là dans cette parcelle, alors, ouais. Plus avec ce soleil, il a vraiment une très belle couleur. Le soleil accentue encore le brillant. Oui. Donc là-dessus, on est sur un Pinot Gris sec. Voilà. Pourquoi sec? Parce que en fait, c'est pas comme on est toujours sur une parcelle ventilée, on est toujours sur un côté aérien. Donc le botrytis peut-être ne s'installe pas, ou alors très difficilement là dans ce lieu, parce que on est très solaire. Voilà, on n'a pas forcément cette humidité pour le botrytis, on n'est pas sur ce côté-là. Et puis on est un terroir voilà, de gneiss, donc aussi assez drainant, alors, ouais. Donc alors après, c'est vrai qu'au nez, on est vraiment sur quelque chose sur un vin plein. Voilà, on n'est pas forcément sur ces notes de fruits, de Pinot Gris. On va sur d'autres. On est sur un autre registre là. Hein. Voilà, ouais. On est vraiment aussi sur des notes d'élevage. Voilà. On est un peu plus sur le beurre, le grillé, des choses comme ça, alors, oui.
Tu peux rappeler justement ton élevage? Tu fais tout en barrique? Enfin en... Oui. en... Là-dessus, sur le Pinot Gris, oui. Donc oui, un élevage barrique ou demi-muit. Demi-muit, ouais. Voilà. Et pourquoi? Parce que ça apporte quelque chose au vin, je pense. Ouais. Voilà, ça apporte quelque chose au vin. Peut-être le bois, en fait, apporte. Enfin, le bois, c'est pas du bois neuf, voilà. Tout à fait. Parce que là-dessus, on n'a pas le bois neuf, quoi. Mais ça apporte justement quelque chose au Pinot Gris, voilà. Que l'inox, c'est vrai que la vinification, pardon, j'aime bien la pratiquer en inox parce que elle fait aussi des vins purs, droits, voilà, sur des Riesling, des Gewürztraminer. Mais les Pinot Gris en général, ça va être plutôt sur les foudres ou sur des barriques ou sur des demi-muits. Alors, oui. C'est oui. Parce qu'il y a vraiment un côté un peu beurré, comme tu l'as dit, Oui. qui est vraiment spécifique à l'élevage barrique. À l'élevage, voilà, ouais, c'est ça. On n'a pas cette note variétale. C'est ça. Variétale, oui. Ouais. Là, typiquement, on va changer. Hein, voilà. Il est 16h, j'ai pas spécialement envie de me remettre à table, mais là, maintenant, par exemple, pour un 4 heures, tu le proposerais avec quoi? Le 4 heures, ouais. Parce que c'est vrai qu'il est déjà très bon comme ça, mais maintenant... Tu as faim, c'est ça. Tu as faim, ouais. T'as pas assez mangé à midi, ouais. Il faut le petit goûter du 4 heures. Il faut pas que ma femme me voie ça, parce que sinon elle va m'engueuler. Ouais, après le 4 heures, là-dessus... peut-être maintenant, ouais, on est début été. Début été, voilà, une tarte. Abricot peut-être? Ouais, sur de l'été, là, ouais, comme ça, sur... même un petit truc simple, ouais, voilà, sur... des prétas, là, c'est plutôt là de l'époque, mais si on a encore... Ouais, mais ça irait si on en a encore, ouais. Ou alors des petites tartelettes aussi, ouais. Sur... quelque chose qui permet peut-être de rappeler un petit peu le côté beurre, quoi. Ouais, et puis moi, je partirais plutôt un peu plus quelque chose de salé. D'accord, ouais. Ah ouais. Et tu proposerais quoi alors en 4 heures, en salé? Des Tixi, ouais, pour démarrer. Tout bête. Tout pour bête. Démarrer la soirée, quoi. Non, mais pourquoi? Parce que j'ai... En fait, en vous, j'ai plutôt cette impression de salinité, voilà. Ouais. C'est pour ça maintenant le dessert, ouais, mais pas forcément. Pas forcément, ouais. Là, ouais, plutôt. Bon, après. Petite bretzel, un Stixi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. De faire le petit break, voilà. Ouais, voilà, de faire. Ouais, un petit truc de salé, quoi. Moi, je verrais bien. Tout simplement, même sur une terrasse comme ça, voilà, c'est ce que j'allais dire, franchement, ouais. Ouais, c'est ça. On est sur une belle terrasse, là. Hein. Ouais, on est sur une terrasse. En plus, on peut ventiler, c'est bien. C'est ce que j'allais dire. Par rapport à la météo, c'est juste l'idéal. C'est ça. Et en fait, ouais, c'est comme tu disais, ouais, en début d'après-midi, ouais, voilà, c'est ça. Et moi, ce vin-là, c'est vrai, presque aussi un peu le vin. Je suis dans le lit, quoi. C'est presque un peu le vin. Je suis apaisé. Voilà, je rentre dans mon lit, voilà. Je suis apaisé, je suis au calme et je suis content d'être au lit, voilà. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore, ce que j'allais dire. Mais voilà, c'est un peu le vin. Après la journée un peu rude, un peu mouvementée, c'est le vin apaisant. Voilà, là, on est vraiment sur sur ce côté apaisant du vin, sur ce côté... Finalement, le vin qui correspond au lieu où on est, et qui finalement est totalement à l'image de... C'est ça. Parce que là, on y est, et franchement, si on se tait, oui. on entend... il y avait les oiseaux tout à l'heure, c'est juste magique, quoi. On n'entend rien d'autre, quoi. Non, on n'entend même pas les golfeurs. Ouais. Non, même pas. Ils sont loin aussi, mais c'est vrai, c'est par rapport au lieu, voilà, et on l'a dans le vin, voilà, on le ressent, voilà, c'est tu l'as tout à fait décrit aussi, voilà, on l'a, c'est sur ce lieu, le vin, il retranscrit vraiment le lieu, la magie un peu du lieu, cette calme et même la vigne, elle est calme, voilà. Quand on la voit, on n'a pas encore tout palissé, mais même là, c'est pas... elle est bien. Elle est bien, ouais, je peux dire, franchement. Elle est bien, elle est jolie. Et, pour une vigne qui n'est pas palissée, franchement. Oui, elle est palissée le premier tour, mais pas... Voilà. Elle n'est pas encore... Ouais. Sympa. Ouais, c'est plutôt salé, ouais, voilà. Ou alors
un petit, ouais, une volaille à la crème, des choses comme ça, voilà. On va attendre ce soir alors. Ouais, on n'est pas sur le 4 heures là, on n'est pas sur le 4 heures. Ouais. On n'est pas sur le 4 heures, ouais. Avant de passer au prochain vin, on va peut-être parler un petit peu du domaine. Hein. Qu'est-ce que... Alors donc, je suis Étienne Simonis. Ouais. On t'aura du mal à le cacher, mais bon, c'est ça, c'est toi. Et donc le domaine s'appelle Étienne Simonis. Surprenant, éponyme en plus. Ouais. Non, après moi j'ai repris en 96. D'accord. Et là-bas on a fait un peu la transition avec mon père. On avait toujours on avait pendant un certain temps marqué René Simonis parce que c'était voilà le nom du domaine. Et après en petit, on avait mis René Étienne Simonis, voilà, parce que oui, je suis là aussi quoi. Et, puis, et après mon père tout doucement s'est effacé quoi. Puis après on s'est dit autant mettre le nom de la personne qui travaille, qui est là, qui est sur le domaine, et puis on est arrivé là-dessus, voilà. D'accord. Donc maintenant ça fait une bonne douzaine d'années, ça n'a pas changé grand-chose, voilà. Non, ça n'a pas changé grand-chose, ouais, voilà. Les vins, c'est toujours moi qui c'est toujours moi qui les fais. Les vignes, c'est toujours moi, mais donc j'ai repris en 96, ouais. Donc voilà, donc on a tout de suite converti le domaine en biodynamie. En biodynamie. Ouais, directement. Directement, ouais. Parce que ça c'est pas que ça me plaisait, mais enfin si ça me plaisait, oui bien sûr, ouais, sinon voilà, mais pour moi c'était une évidence, voilà, c'était bon bien sûr j'ai eu des gros questionnements avant. On en a toujours quoi, mais on est arrivé à une chose, une certitude, voilà, de la biodynamie. Et puis après tout ça, ça se travaille encore. Ah voilà, bah oui, c'est ce que j'allais dire. Ça se travaille encore. Bien sûr, les vins ils ont évolué, ils vont encore évoluer. Et, voilà un petit peu. Ouais. Donc après on a différents terroirs. Donc là on est sur du gneiss, après j'ai des terroirs granitiques qui est plus en bas, on a des terroirs calcaires aussi. Sur le Käferkopf on a du calcaire et du granit. Voilà, donc on les mélange pas non plus. Donc voilà, on a différents lieux, voilà, différentes pentes aussi, différentes. Voilà, c'est. Et pour quelle surface à peu près? Donc on a 7 hectares de vignes. Donc, qui sont répartis, j'ai une grosse majorité, on a une grosse proportion de Gewürztraminer. D'accord. Après Pinot Gris, Riesling et Pinot Blanc, et Auxerrois, oui. Et après viennent Muscat, Sylvaner, oui. D'accord. Oui. Ce qui est pas commun, hein, d'avoir plus de Gewürztraminer que de Riesling en ce moment. Après c'est un peu historique ou bien et j'ai aussi un parcellaire qui est adapté au Gewürztraminer. Voilà, c'est ça, c'est aussi. Donc finalement tu t'es adapté au cépage. Ouais, et puis le Gewürztraminer, j'aime bien ce cépage. Voilà, c'est peut-être mon cépage préféré, quoi. Voilà, j'ai toujours aimé le Gewürztraminer. Même étant plus jeune, j'ai toujours aimé le Gewürztraminer. Pourquoi? Parce que je sais pas, j'ai toujours aimé ce côté épice peut-être, et cet effet plein, ce côté. Je sais pas, j'étais toujours attiré par les jolis Gewürztraminer. Ouais. Et ça fait quoi finalement de travailler tous les jours finalement le cépage qu'on a toujours aimé? Ouais, ça fait peut-être on est plus méticuleux peut-être, ouais. Et plus méticuleux. Après, c'est vrai que quand j'ai débuté, j'aimais que le Gewürztraminer. Ça devait être embêtant pour les autres millésimes, pour les autres cépages. Et après, non, mais ça c'est le petit problème. Mais après, c'est vrai que c'est. Maintenant, j'aime pas que le Gewürztraminer, bien sûr. On se comprend, ouais. Voilà, le Pinot Gris et les Riesling, des Sylvaner, ce sont super. Voilà. Mais à choisir, voilà, j'irai toujours. Voilà. Naturellement vers un Gewürztraminer. Oui, après c'est comme ça, oui. C'est ce que j'allais dire, mais c'est bien. C'est comme ça, quoi. Mais après, bien sûr, à table, un Gewürztraminer, des fois, c'est un peu plus compliqué.
Durcir C'est clair. simple, hein, donc le Riesling ou un Pinot Gris, voilà, a tout à fait sa place et de par là, on aime ces vins-là, voilà, c'est qu'on aime bien manger, voilà, on aime bien boire un verre et donc ça va avec, oui, voilà, ouais. Tout à fait. On va aller sur le second vin alors, ouais. Allez, Je vais essayer de poser ça. on va essayer de rien casser. Ouais. Bon, alors après si on le casse, voilà. Hein. Non, mais ça serait embêtant de boire dans un seul verre. Ouais, ou à la bouteille, ouais. Donc après on va sur le Riesling Käferkopf. Donc en 2017, ouais. Et donc là on est sur un terroir granitique. Donc là on sera beaucoup plus bas alors, ouais. Donc là on sera sur des parcelles plus ou moins au-dessus du village alors, ouais. Oui, on commence déjà un peu à s'affaler, ouais. Après, on n'a pas emmené les chaises longues. Hein. Non, mais c'est bien, un C'est bien. pique-nique. Bah oui, ouais. tout à fait. Ouais. Oui, donc le Riesling Käferkopf alors en 17 alors, oui. Donc pourquoi j'ai choisi ce vin aussi parce que c'était, comme avant j'avais parlé d'apaisement, là avec le Riesling je suis bien. Je suis aussi bien mais là je suis vraiment tranquille. Avant j'étais apaisé et puis maintenant je suis tranquille. Tranquille, ouais. Avant c'était vraiment pour se soulager de la journée de travail et là c'est vraiment là je suis déjà plus reposé, je suis déjà presque un peu dans les rêves, voilà. Ouais. Là on a passé l'apéritif avant et là maintenant on peut passer. Là on peut passer à table. Hein. Ouais, là on peut passer à table. Ouais. Käferkopf, ça représente beaucoup pour vous au domaine? J'aurais dû réviser mes classiques. Ouais. Mais là-dessus, sur le Riesling Käferkopf, nous avons une quarantaine d'arts en Riesling. Ah oui, okay. En Gewürztraminer, on a aussi à peu près une cinquantaine d'arts. Ouais. D'accord. Ouais. Et tu sépares ou tu fais finalement l'assemblage? Non, je n'assemble pas. D'accord. Je n'assemble pas, je fais que en monocépage, donc en Riesling et en Gewürztraminer. D'accord. Ouais. J'ai pas cette antériorité d'assemblage. Vous avez toujours historiquement gardé les cépages sur le grand cru. Ouais. D'accord. Et pour l'instant, ça va encore rester comme ça. Voilà. Ah oui. Bon, après, c'est vrai que c'est pas un des seuls, mais il n'y a pas beaucoup de grands crus où on peut le faire. Ah non, c'est vrai que on est sur le grand cru où on peut le faire et je le fais pas parce que. C'est pas ta philosophie et t'as pas envie de le faire, tout simplement. Ouais, pour l'instant, je l'ai pas encore entre les mains, donc. Si ça te permet de t'amuser comme ça va aussi. Oui, voilà. Pour un moment donné, faut rester sur ce qu'on sait faire et voilà. Oui, voilà, c'est tout à fait. Oui. Ouais. Allez. Alors. Donc on est aussi sur ces notes d'élevage, on est vraiment sur ce côté plein aromatiquement, oui. Presque, voilà, on pourrait. C'est aussi sur ce côté, voilà, élevage comme le Pinot Gris d'avant. Voilà, on est sur ce côté dense, aromatiquement. On est. C'est vraiment ample. Hein. Oui. Et après en bouche, on a peut-être ce côté droit, ce côté effilé, ce côté. Oui. Vraiment sympathique, ouais. T'as vraiment cette attaque ample en bouche et cette finale tout en droiture, ce côté ciselé à la fin. Ouais. Là, on est vraiment droit, on est vraiment sur le côté. Avant, sur le Pinot Gris, on était un peu plus large, voilà, fait, même si c'était un Pinot Gris sec, voilà, pas de sucre, mais on était sur ce côté large, sur ce côté le cépage qui ramène ce côté large. Et là, on est vraiment sur la droiture, sur ce vin. Non, c'est beau ça.
Alors c'est vrai que la robe est un peu moins dorée Oui. qu'avant, mais Oui. par contre le côté brillant est toujours aussi Oui, oui, marqué. oui. Hein. Et le nez est fou. C'est... Waouh. Quelle année tu disais? 17. Donc, ouais, donc là, c'est on est encore... aussi sur un vin très jeune C'est aussi. ce que j'allais dire, voilà, c'est un on est bébé, très jeune. Keferkopf là, c'est Ouais, pas... complètement, ouais, complètement, ouais. Et, Parce que là, on sent que c'est encore... ouais, il y a un côté feu follet au nez. Hein. il a même pas un an de bouteille. Ouais. Voilà, donc il lui faudra aussi un peu de temps. Voilà. Toi, tu les préconises en règle générale à quel âge, grosso modo, pour toi, les vins que toi tu fais? Disons le minimum, avec 2 ans de bouteille. 2 ans de bouteille. Ouais. De bouteille, hein, faut bien préciser. Donc, ouais. on est sur, par exemple, là, 2017, il faut que... Donc ça veut dire les 2016, voilà. Les 2016 maintenant. Maintenant, ouais. À commencer, voilà. Je pense que voilà, pour les grands crus, pour ces vins-là, ils demandent de la bouteille et après 2 ans, oui. on peut pas parler non plus beaucoup mais c'est là où on peut déjà commencer à se faire plaisir en tout cas. C'est ça. Avant, on est peut-être plus sur des notes un peu trop cépage, un peu sur des vins qui vont un peu partout et puis après. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on disait, un peu ce côté sale gosse quoi, qui a du mal à se cadrer quoi. C'est ça. Faut parler de jeunesse. Oui, il faut que jeunesse se passe voilà. Et là peut-être c'est un peu trop jeune. Voilà, c'est un peu trop jeune, mais. Bon, c'est ce qu'on a en vente actuellement. Bon, voilà, c'est pas pour ça, mais disons, c'est. Comme je dis souvent, à acheter et à oublier quand on arrive. ouais. Après, bien sûr, là, on sent déjà qu'il y a du potentiel. Donc c'est en étant jeune, on sent très bien qu'il y a du potentiel. Donc on le saura que dans 10 ans, ça sera bien, oui. Le Keferkopf, c'est toujours un grand cru que vous aviez au domaine? Oui, ça on l'a depuis que le domaine existe, quoi, d'accord. Oui, alors le domaine, la famille Simonis, c'est en Alsace et à Meurschwir depuis 1660. D'accord. Donc ça fait quelques générations. Ça fait quelques générations déjà maintenant que. Compté, j'ai pas compté. Mais, quoi, tu n'as pas compté la combienième génération tu es? Non, non, j'ai pas compté. Oh, je sais pas, ça doit être 12, 13, 14 oui, peut-être, dans ces zones-là, il faudrait. Arrive à la maison, on calculera. Ouais. on aura le temps. On aura le temps. Ou pas. Ou pas, ouais. Ouais. Ouais, après on avait, voilà, le Keferkopf c'était toujours historique. Et puis à Meurschwir, disons les vignerons avaient toujours un petit lopin de terre dans le Keferkopf. Et c'était toujours revendiqué, voilà. Même à l'époque, j'ai encore quelques bouteilles de mon père. C'était dans les 75, 76. Il avait étiqueté du Pinot Keferkopf. D'accord. Voilà, donc c'est du Pinot Keferkopf. Donc c'était, je sais pas si c'était de l'Auxerrois ou du Pinot blanc, Pinot blanc, mais un des deux, ouais. Après les bouteilles, j'ai jamais ouvert les bouteilles parce que je pense le vin, parce que ils les avaient mis en demi-bouteille là-bas. D'accord, 37 centilitres et bon ça. Ouais, on sait que ça évolue vite quand même. Ouais, et donc je laisse comme ça, c'est très bien et. C'était un brillant ton papa alors? Parce qu'un Pinot Keferkopf, c'est un peu. Ouais, après. Est-ce qu'ils avaient le droit à l'époque? J'en sais rien. La législation était autre que maintenant. Oui, tout à fait, oui, puisque l'appellation Grand Cru étant relativement récente, oui, j'imagine qu'à l'époque, tu pouvais... Ouais, bah là, sur le Keferkopf, c'est très récent. Maintenant, ça fait aussi 12 ans. Ouais, oui, c'est ça, 2007. 2007, donc 12 ans, ouais. Donc c'est assez récent, quoi. Donc... Ouais, donc là on est plus aussi un vin, voilà, à table, voilà, sur un... Ah bah là oui. Un joli poisson. Clairement, Un joli poisson. Voilà, on était passé de l'apéritif, maintenant on est à table. Et là, on va passer au dessert. Ouais, ou aux 4 heures. Donc là, on va aller sur le Gewürztraminer Markrein. Donc le Markrein, là-dessus, on est sur un grand cru qui n'est pas sur Meurschwir. Et non. On est sur la commune de Benvir, Benvir qui n'est pas loin, voilà, qui n'est pas loin. Donc là, on sera sur du calcaire alors.
du calcaire eulithique. Alors donc là on est vraiment aussi sur une parcelle en haut de coteau, donc aussi sur ce côté venteux, sur ce côté solaire, sur ce côté voilà, sur cette fraîcheur du vent, de l'altitude. Et donc là par contre là on sera tourné alors complètement à l'est alors là-dessus. Alors oui, là le Clos des Chats, là où on est vraiment sud. Sud, ouais. Sud, le quai Forkov qui est plus bas, on est sud-est. Et là-dessus, on est vraiment tourné vers à l'est. Alors complètement, là, on est vraiment tourné à l'est. Donc là, on est vraiment sur un grand cru qui est principalement planté en Gewürztraminer. Maintenant, je peux pas te dire les chiffres, mais c'est à peu près dans les 90%. Voilà, donc c'est donc le Gewürztraminer. Et c'est encore un petit grand cru, c'est l'avantage d'être relativement... ouais. C'est un cercle quand même relativement restreint de vignerons qui sont dessus. Ouais, on est une dizaine... C'est ce que j'allais dire, grosso modo, une dizaine. Ouais, voilà, c'est ce que j'aurais dit, ouais. Voilà, il y a... On n'est pas beaucoup. Ouais. On n'est pas beaucoup, le quai Forkov, on doit être dans les peut-être 70-80 si ouais, c'est à peu près ce que j'aurais dit, ouais, un peu de choses près. Ouais. Je ne dois pas dire de bêtises, et puis là-dessus, on n'est pas beaucoup. Donc c'est aussi bien, c'est à nous de les pas beaucoup à le mettre en valeur. À le mettre en valeur, ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà, donc là on sera sur du 2016 alors, ouais. Déjà avec la couleur. Oui. Donc aussi, bon, tu m'avais dit de proposer 3 vins, donc voilà, là je suis, le Gewürztraminer, voilà, en plus c'est la parcelle, là je suis plutôt dans le rêve, voilà. Avant j'étais sur le Pinot Gris, sur la tranquillité, voilà. Le Riesling, le Riesling quai Forkov, j'étais sur voilà, je suis au calme, je suis bien, et là-dessus maintenant, je rêve. Maintenant là-dessus, sur le Markrein, là, c'est gentil que tu dises ça parce que, je te l'ai dit, hein, je veux dire, t'es le dernier vigneron de la série, ouais. Et finir sur un rêve, ouais. C'est franchement sympa, quoi. C'est sympa, voilà. On est encore loin du paradis, hein. C'est pas pour tout de suite, mais on se rapproche un petit peu, mais... Je te propose le paradis pour un prochain épisode. Ouais, après un peu plus loin, hein, on se reverra dans... on en prendra quelques-unes avec, ouais. Le nez. Ouais, alors là-dessus, on est aussi sur... on n'est pas non plus marqué cépage. Voilà, on est vraiment sur le terroir, et c'est vrai que le Markrein, on aura toujours cette empreinte du lieu qui va être vraiment sur ses épices. On sera toujours d'année en année, quoi qu'il se passe, on sera toujours sur ses épices, on sera sur ce côté aérien. On est nouveau sur ce côté aérien comme les deux autres. Ce côté... oui. Non, c'est droit, c'est frais, hein, et pourtant il y a une attaque qui est quand même très souple, et pourtant il y a un côté frais, c'est impressionnant. Oui. Quoi. Alors, oui, voilà, comme tu disais, il y a quand même une belle richesse en sucrosité, mais il n'y a pas que ça. Pour moi, les vins, il n'y a pas que ça. C'est l'équilibre du vin, c'est l'ensemble du vin, les grammages. Non, là c'est beau. Hein. On s'en fiche, mais c'est vraiment l'équilibre du vin là-dessus. Tout est là. Voilà. En plus, 2016, c'était une année anniversaire pour toi, finalement. Ouais, un petit peu, et aussi, comme en 96, pas tout à fait le même climat, mais aussi un millésime tardif. Et là en 16 c'était aussi un millésime tardif. Les Gewürztraminer ont eu du mal, hein, un peu partout. Hein. Ouais. Et au final, peut-être c'était pas trop mal parce qu'on avait cette fraîcheur, on avait
on avait cette délicatesse due au millésime. Ouais. Tu te rappelles à quelle période tu avais vendangé ce Macrine? Mais j'imagine tard, non? Je pense au minimum octobre. Minimum. Ouais, je pense, là, sur les 16, oui. C'est moche de perdre la mémoire. Hein. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça. Ouais. Mais non, là, je peux plus te dire de chiffres. C'est pas grave, pas grave. Ou de date, plutôt de date. Ouais, non, là, c'est. Après, l'important, c'est. Ouais. Après, ouais, c'est pas forcément. C'est pas ça qui compte. C'est. On est d'accord. Là, ce qu'on va rechercher, c'est plutôt. Voilà, un joli vin, un beau vin et. Là, comment ça a été fait, voilà, ça c'est là on finit sur un très beau vin là. Et franchement, tu disais un rêve, on finit même sur un dessert tout simplement. Je veux dire, on n'a pas besoin d'un dessert, on finit sur un dessert. C'est ça, c'est ça, il n'y a pas besoin, voilà, le 4 heures, il est, on a pris le 4 heures. Et donc après, on n'a plus besoin d'aller sur le dessert du fin de repas. Ouais. C'est clair. Ah. Souvent, ça se suffit en lui-même. Voilà. Ouais. C'est un peu le vin, c'est un peu aussi le vin terminer la soirée. Voilà, on est content, on boit un coup, on est avec des copains. Un bon moment, et pour finir en beauté, quoi. Ouais, tout simplement, ouais. Écoute. Ouais. Merci. Ça te plaît? Ah ouais. Franchement, c'était vraiment... sympa. Là, vraiment, finir comme ça, en plus là, en plein milieu des vignes, c'est franchement... Après, on va se reposer après. On va couper la caméra et on va se reposer. Eh bien, écoute, c'était vraiment sympa. Ouais. Ben, merci d'être écoute, passé et d'avoir pris le temps de boire un coup.